Je vous l'accorde, c'est parti un peu en cacahuète. À la base, j'avais prévu de m'occuper de la boîte de vitesse. Bien entendu, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, qui ne me connaissent pas ou qui ne savent même pas ce que je suis en train de faire actuellement, je vais vous faire un court résumé. Cette voiture que vous voyez derrière moi, c'est une Honda Accord V6 de 3 litres de 98 ou 99, je sais plus. C'est un projet en partenariat avec Ovoco. Pour ceux qui ne connaissent pas Ovoco, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, plus en détail. Mais en gros, ils m'ont fait acheter une voiture avec un budget et je dois la réparer avec le maximum de pièces d'occasion sur leur site. Bien sûr, avec de la pièce neuve aussi pour ce qui est sécurité, entretien, etc. Logique. Et vu que sur ma chaîne, on avait déjà eu pas mal de marques, mais pas encore de japonaises, j'ai décidé de prendre cette voiture. Et je pense que c'est la pire erreur de ma vie. On m'a toujours dit que Honda, c'était fiable. Le moteur, ouais, j'ai l'impression qu'il est fiable. Mais c'est la pire boîte auto de l'univers. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Il y a beaucoup de taf, vraiment beaucoup de taf. On revient en arrière. Déjà, premier truc, on va virer cette plaque. Elle a stressé énormément de monde dans les commentaires. Et je vous cache pas que moi aussi, déjà une plaque vissée, il y a un problème. Et une plaque jaune à l'avant, deuxième problème. Alors, je sais pas si l'ancien propriétaire roulait avec les plaques à l'envers. Mais on va virer ça et on remettra une vraie plaque avec des rivets. Ah ouais. C'est même pas les mêmes vis, ça a été fait à l'arrache. Donc ça, c'est complètement illégal. Interdit de fixer une plaque d'immatriculation avec des vis. C'est automatiquement rifté. En tout cas, c'est dans la loi. On la suit ou on la suit pas. Ça, c'est autre chose. Je commence à penser à ne pas pourrir le garage. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça de moins à faire. Alors encore une fois, c'est une voiture que je connais pas. Donc ça va être vraiment au talent que je vais démonter ça. On va enlever tous les clips apparents, tous les trucs qu'on peut enlever. Ça, c'est cool, ça enlève très très facilement. Ça change de certaines voitures françaises. On a des petites vis à retirer. Est-ce qu'elles vont être grippées ou pas? Évidemment non. Et c'est pas les mêmes tailles, super, du 8 et du 10 mélangés. Je sais pas pourquoi, mais ça sent la voiture qui a déjà été démontée plusieurs fois. Il va y avoir beaucoup de travail sur cette voiture, je vous le dis. Ok. Je vais enlever l'autre côté et on tombe le pare-choc. Bon, je vous l'annonce, ça va être un merdier. Hein. Et ça fait 4 vis que je démonte. 4 vis différentes. J'ai déjà peur du reste. Faut quand même que je vous montre avec quoi tenait le pare-choc. Voilà ce qui tenait le pare-choc du côté gauche. Magnifique. Ah, bah de ce côté, il y a une vis qui n'est pas de l'autre côté. Qui est merdier. Ok. Donc le pare-choc qui tenait par le Saint-Esprit avec 4 vis différentes. Génial. Heureusement au final qu'on n'a pas trop roulé avec parce qu'on aurait tout perdu sur la route. Ah, le travail quoi. Autant je m'appelle au bordel, mais des fois quand je vois des trucs comme ça, je me dis mais ne touchez plus aux voitures quoi. Voilà. Je suppose que ça c'est juste posé. Oui. Bah écoutez, on a déjà bien dégagé. Je pense que la traverse, on va pouvoir l'enlever. Pour l'instant, je ne veux pas me prononcer, parce qu'à chaque fois que je me prononce, ça part en couille. C'est plutôt cool à travailler. Est-ce que je vais vite changer d'avis ou pas? C'est ce qu'on va voir. On va virer un phare. Ok. Dans la logique, ça devrait sortir. Oui. Ah oui, les fils sont courts. C'est gras que ça en peut plus. Là, carrément, il manque une ampoule. Voilà, donc génial, il n'y a pas de... Je pense que c'est le plein phare. Non, c'est le code. Il n'y a pas de code, ok. Il n'y a que le plein phare. Peut-être qu'il faudra que je commande un feu sur Ovoco. De côté. C'est à l'envers, c'est normal que le pare-choc était de travers. C'est effectivement... Ah non, carrément. Je vous jure, Je commence vraiment à douter de cet achat. C'est vraiment court, hein, les câbles pour les phares. Ils auraient pu les faire un poil plus long parce qu'il n'y a pas vraiment d'accès. J'ai pas des mains de japonais. Ok. Eh ben, il y a de la rouille derrière. C'est quand même cool. Vu que j'ai pas encore toutes les lumières adéquates, faut vraiment que je m'occupe de la résonance, c'est affreux. Peut-être que vous l'entendez pas, mais pour moi c'est un enfer que ça résonne comme ça. Pour des raisons évidentes de lumière, je vais virer le capot. Oh, ça passe pas. J'ai un nouveau garage, mon bourgeoise avec des belles machines, mais ça passe pas. Et je sais pas où j'ai foutu mon outil, vous savez la clé à cliquer électrique de branleur là. Et ouais, tout est foiré. Ça c'est complètement con ça. Première galère.
Bon là, c'est la première voiture que je fais dans ce local. Ce sera toujours au bordel, je vous le promets. Voilà. Le capot, ça dégage. Allez, on va essayer d'enlever le cache moteur. Vous le savez pas, mais au fur et à mesure, je les mets dans des petits sachets numérotés. J'ai noté ce que c'était. Les vis manquantes, je les ai mesurées et je vais les commander sur Bricovis. Comme ça, on aura de la visserie neuve. Ça, c'est le cache-culbu, ça, je pense. Là, on a quoi, là? On n'a rien. Donc ça s'enlève comme ça. Je l'ai pas cassé. Si, je l'ai pété. Regardez le petit morceau cassé, là. Donc là, il y a 2 trucs à retirer. Quart de tour. Et ça part. Impec. Ça, c'est beau. Est-ce qu'on peut encore retirer? Ouais, on peut retirer la grille ici qui tient les fils de bougie. Ouais, c'est juste posé comme ça. Doucement. Voilà. On va essayer d'enlever le cache d'échappement, mais je pense que les vis vont être complètement grippées. Non, c'est bon. Ça sort. Ouais, parfait. Oui, c'est beau ça. Non. Génial. Allez, on va retirer la boîte à air. Ok. Allez, filtre à air. Ouh, le filtre à air qu'il est beau. Oui, encore un truc qui a été bien entretenu. Génial. On la sort. Voilà. C'est bon, c'est tombé par terre. Tac, et ça c'est quoi? Ça c'est un résonateur, je sais pas ce que c'est. Une admission directe, ça serait pas mal sur cette voiture, je pense, ça ferait un joli petit bruit. Oh! Ok. Petite technique, faire tourner la durite pour la décoller. Ok. Non, 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 coule pas. Tout paraît ultra grippé et au final, il n'y a rien qui est bloqué. C'est chelou, à part le capot qui m'a un peu fait chier tout à l'heure. On est le lendemain, je viens de vidanger la boîte. Et là, bon déjà, le bouchon était complètement foiré. Mais vous allez voir ce que j'ai trouvé sur le bouchon, c'est... Bon, le bouchon est aimanté pour aspirer toutes les merdes, hein, mais regarde. Donc je pense déjà que l'huile n'a jamais été vraiment faite. Elle souffre d'un manque d'entretien, mais incroyable. Peut-être que c'était vidangé et ils ont mis de l'huile qui n'était pas du tout prévue pour cette voiture. Parce que c'est une huile spécifique pour cette bagnole. C'est ATF. Et ce qu'on va remettre d'ailleurs dans la voiture quand elle sera réparée. Et là, regarde le bouchon. T'as comme il est défoncé? Qu'est-ce que j'ai acheté, putain? Je pense qu'ici, il y a eu peut-être du liquide de batterie qui a coulé ou je sais pas trop quoi. Le support de batterie est complètement rouillé et là, tout ce qui est dessous, c'est rouillasse. Donc ça, c'est un truc que je vais traiter contre la rouille et je vais venir le repeindre. Pas la même couleur que la moteur du coup, parce qu'on s'en fout, il y a le support par-dessus. Mais au moins, ça viendra protéger tout ce bordel. Donc là, ça va être une grosse journée parce qu'il faut que j'enlève tout ce qu'il y a autour du moteur. On va passer tout ce qui est vidange, etc. Et on se retrouve quand j'enlève tous les fils autour, tous les machins. Je vais sûrement oublier où tout va au remontage, mais heureusement, je prends des photos à chaque fois maintenant, organisé. J'ai enlevé pas mal de prises électriques là, rien d'intéressant, à filmer en tout cas, et là je me rends compte que pour virer une partie du faisceau, il faut que j'enlève le plénum d'admission, le gros truc là au milieu. Donc c'était pas prévu, mais c'est pas grave, on va le faire. Et vous êtes sûrement en train de vous dire, mais pourquoi tu démontes tout le moteur, tout ça? Je préfère tout revoir dès le début. Et en même temps, ben, moi, ça m'apprend pas mal de choses aussi sur des moteurs que je ne connais pas. On pourra plus dire que j'ai pas travaillé sur une japonaise parce que là, je vais tout faire. Je pense que les Japonais pensent aux mécanos. Et je pense que les Français, enfin les constructeurs français, même allemands, hein, devraient regarder ce que font les Japonais parce que c'est très pratique. La voiture, elle est quand même de 98, il n'y a rien qui est resté grippé, il n'y a rien qui a cassé. L'échappement, c'est sorti.
Pour l'instant, j'ai eu aucune galère au niveau des vis, à part les malfaçons de l'ancien propriétaire, où bah, il y en a eu qu'un propriétaire avant. Donc il a acheté en 98 et il me l'a vendu à moi. Donc à part les malfaçons qui ont été faites sur la voiture, c'est incroyable, regardez-moi ces rampes. On dirait des rampes custom qu'on achète. À part, bon, elles sont sales, mais vous avez vu ça? Franchement, c'est hyper quali, quoi. Donc je vais les démonter, hein. Je suis pas obligé normalement, mais je veux les nettoyer. Il y avait deux petites vis comme ça qui les tenaient dessous. Et regardez. Hop. Ça sort nickel. Voilà. Il y a les joints qui sont restés au fond, mais ça, c'est classique, hein. Mais ça reste de très bonne qualité et je suis vraiment étonné. Donc les fans de japonaises vont être contents d'entendre ce que je dis. Mais oui, c'est quali. Je vous montre pas tous les détails parce que c'est ultra long. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. J'ai carrément enlevé les conduits d'admission sous le plénum parce que le faisceau passait dessous. Donc ça a été une galère. Et j'avais pas tout filmé. Je vous l'ai déjà dit 40 fois, je crois. Plus que l'échappement à enlever. Bon, là, j'ai plus que la sonde lambda à enlever. Les cardans. Et il y a peut-être moyen, maintenant que j'ai fait de la place, de sortir le moteur par en dessus si je le décale un peu sur la droite. Ah, c'est bon. Maintenant, il faut que je la débranche en haut. Ok. Donc, le fameux échappement qui a été coupé pour récupérer le cathare, pour être revendu. Et là, de l'autre côté, il reste un bout de l'échappement qui ne sert plus à rien, là. Et une prise lambda que j'ai retrouvée sur Ovoco, d'origine, oui. Donc, il va falloir faire une invention pour remettre un kata ou alors un kata sport, un truc d'origine, c'est introuvable, hein. J'ai cherché partout. Sur tous les sites du monde, sur Ovoco aussi, il n'y a pas. C'est un modèle américain, comme je vous disais, donc il n'y a pas beaucoup de pièces en Europe, malheureusement. Et même parmi les abonnés, j'ai pas eu beaucoup de monde qui en avait, donc on va se démerder sans. Bon, allez, on va tomber la première roue. Et là, pour rappel, il y avait un goujon pété directement. Donc on va voir si on peut extraire la vis cassée. Ok. Donc disque plaquette neuf. Enfin, on va les changer. Non, c'est mort. J'en ai marre. Qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? On chauffe. Ah, c'est mort. C'est pas grave. On s'en occupera plus tard. C'est pas l'urgence absolue. On pourra souder un boulon au bout ou quoi. Et on pourra le sortir, c'est pas le problème. Là, l'important, c'est de sortir le cardan. Est-ce que tu vas être grippon, toi? Il sort tout seul. Magnifique. Ça, c'est du jamais vu, ça. Et oh, le système de contre-écrou, c'est pas mal, ça, regardez voir. Mais quelle invention originale. Ça, c'est pas mal. J'adore. Vraiment du beau travail. J'ai acheté une merde, putain. Oh oui. J'ai passé beaucoup d'étapes. Et j'aimerais bien vous dire que c'est terminé pour aujourd'hui parce que là, je commence à en avoir marre. L'avantage quand j'étais à l'extérieur, c'est que je voyais le temps passer. Et là, maintenant que je suis à l'intérieur, j'ai pas de lumière de l'extérieur. Donc je sais pas quelle heure il est et je travaille sans m'arrêter. Les deux cardans sont dehors. Je vais pas vous cacher qu'il y avait beaucoup de malfaçons, c'était très mal fait. Des contre-écrous partout, des trucs qui allaient pas, des... Nickel. Bon, ben ça va. Dessous, c'est plus propre. Ce sera facile à traiter. Bon, ben parfait. Tout ça en même pas 2 heures. Je retire ce que j'ai dit, c'est plutôt cool à travailler. Là, je vais devoir y aller parce qu'il faut que j'aille chercher des colis pour le local, justement. Je tourne les vidéos et en même temps, j'aménage le local, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, demain, on se tombe le moteur, la boîte, et le surlendemain, on répare tout ça. Normalement, à la fin de la semaine, on aura tout remonté. J'avais dit que je voulais faire attention au sol. Ça a duré 3 jours. Pour tous ceux qui pensaient que ça allait plus être le bordel, je pense que vous êtes servis. Aujourd'hui, j'ai Alex qui est venu m'aider, mon saint sauveur.
Tu connais beaucoup mieux les boîtes de vitesse que moi. Et là, aujourd'hui, tu vas attaquer un truc que tu connais pas du tout. Exactement. Moi, j'ai double casquette, donc je bosse pour Feu Vert, au JAS, pour certains qui me reconnaîtront. À côté de ça, j'ai une société qui répare les boîtes de vitesse manuelles. Et Nico, il m'a appelé, il m'a dit putain, je suis en galère. Moi, j'ai sauté sur l'occasion, ça me permet d'apprendre des trucs en plus. J'aime bien le bordel aussi. Donc du coup, Voilà, c'est bien le bordel. la main. Il profite de cette occasion pour travailler sur une boîte automatique. Apparemment, c'est pas les meilleurs, hein, comme ton collègue disait là. C'est ça, c'est une B7 Kixa qui va sur les Accords, les Odyssey. Et dedans, c'est une boîte à train parallèle avec 3 axes et les synchros sont remplacés par des disques de friction, un peu comme sur les motos. En fait, le problème qui se passe, c'est qu'avec les solénoïdes, donc ils communiquent plus avec la pression d'huile et ça fait glisser les disques sur eux. Et c'est un peu la panne que tu avais où ça sautait un 3. T'avais qu'une vitesse. Voilà. Ouais. Ça, et pas de marche arrière. soit ça passait pas les vitesses, soit ça faisait glisser les vitesses entre elles. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas une chaîne de boîte de vitesse, mais on va filmer le maximum de trucs et t'expliquera s'il y a des spécificités, des trucs vraiment à savoir. Je précise, je suis pas un pro de la boîte auto. Hein. Commencez pas à me raconter des trucs, faut faire comme ça. Parce que c'est bien beau de le dire devant le canapé, mais... Déjà, il faut le sortir. Ouais, il faut le sortir le machin. Franchement, c'est une putain de galère ce truc là. Là, c'est pas une voiture que je compte garder, mais si je comptais la garder, franchement, j'aurais fait tout pour la passer en boîte manuelle. Parce que je sais qu'au Canada, ils l'ont tous en boîte manuelle et apparemment, c'est une très bonne voiture. C'est pas la réputation qu'elle a ici. On s'y met ? Go. Donc là, on a défait le capteur qui est ici, avec le cache. Là, on va défaire les raccords hydrauliques, des solénoïdes. À savoir que tous les solénoïdes, là, je les ai en neuf. Hein. Je pense que tu vas faire partie d'un des seuls en France à faire ce type de truc. Ouais. Ça va être plutôt pas mal. Tu veux un coup de main, mec? Oh, elle est pas belle ta boîte, mec. Hein. Ah putain, il y a de la... Viens voir. Ah, mais là, c'est plus de la merde, c'est qu'il y a des morceaux là. Mais pas qu'un peu. Hein. Regarde. C'est ce que j'avais sur le bouchon. Ouais. Ouais. Et donc, tu vois, là, il y a une spécificité que dedans, normalement, si elle a jamais été démontée, t'as des flèches. Ouais. Et t'as des pains inversés dessus. Super. Donc ça veut dire que... T'as les flèches, voilà. Exactement. En fait, faut que tu desserres dans le sens de la flèche. Super. Et si tu fais pas ça, t'es niqué. Et tu penses que tous les détritus qu'on a vus là, c'était de l'usure? Soit c'est de l'usure, soit c'est que le disque il est tellement foutu que... Après, attention, l'huile était sûrement pas la bonne, hein, je peux le dire. Ouais, là c'est même plus de l'huile. Ouais. Putain, je me demande comment elle faisait pour fonctionner celle-là de boîte. Hein. Sachant que, alors ça, tu pourras le dire à tes abonnés, hein, parce que ça c'est un truc... et la légende qui dit que l'huile de la boîte, elle se vidange jamais, ça c'est... Oui, d'accord. Donc moi je pense que tu peux leur dire qu'à toute personne qui a un système avec un engrenage ou quoi que ce soit, où il y a de l'huile, ça se vidange. Ouais. Et encore pire sur les boîtes auto, les entretiens. Bon, c'est pas grave, déjà t'as les joints SPI. Tous les disques. Ouais, t'as tous les disques. Ah, mon pote, quand on va les sortir ceux-là, on va avoir des surprises. Il y a les billes aussi. Alors les billes, il faudra que je regarde où elles sont exactement. Il faudra les récupérer un peu plus bas. T'avais pas l'éclaté, t'avais trouvé l'éclaté, non? Ouais, j'ai l'éclaté aussi. Nickel. Là, dans tous les cas, tu vois, donc on a 2 vis ici qu'on va défaire pour un pignon qui est, je crois que c'est de la marche arrière en bas. Là, on va défaire ici, on va les extraire. Normalement, t'as 2 vis avec une tige filetée, tu viens de sortir, mais j'ai des extracteurs. Normalement, on va pouvoir les prendre par le bas et puis ils sont pas super serrés. De toute façon, t'as pu voir sur des vidéos, t'as des mecs qui tapaient avec des tournevis. T'as lui de mémoire, je crois qu'il faut l'actionner comme ça, voilà, et le défaire. Et après, on va défaire tout le tour de boîte. Tout lever. Et c'est exactement. Et après, on aura tout le transaxe dedans. Ça, par contre, j'ai les joints pour ça. Donc t'as des petits tamis de merde là, ça peut donner déjà une indication, tu vois. Donc je sais pas si les gens ils verront. Non, vous allez reprendre. Ça on va le changer. C'est métallique. Hein. Je pense que si je prends un aimant, ouais. Oh, c'est sûr. Lui c'est comme ça. Donc les deux c'est dans le même sens là. Et celui-là, il y a pas de flèche? Celui-là il en dessert. Oh, ok. Donc on est bon. C'est bon. Perfect. J'ai flippé ça. Ouais, mais Ford c'est pareil. Je fais des boîtes de Ford, c'est mon talent. On va essayer de prendre le plaisir des boîtes de vitesse quoi. Ça va ripper sur les côtés. Ça rip. Ah, il glisse. Attends, on va le bloquer. Je crois qu'il est là. Ouais. Nickel. Premier axe. Voilà. Ok. Wow, le roulement il est immense dessous. Tu comprends pourquoi ça casse pas? Roulement de camion. C'est énorme. Voilà. Ouh, le saint bordel. Alors attention, parce que tu as la marche arrière. Voilà.
Oh là 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 Bon, là. c'est bon. Là. Donc du coup, par contre, tu vois, ce qui est fou, c'est que le filtre, il est dedans. Ça, c'est horrible. Ça, c'est... tu fais un entretien de boîte, t'as envie de mourir sur place. Ça me terrifie. Mais vraiment. Oh. Je comprends pas le concept de mettre le filtre en interne, tu vois. Si je te dis pas de bêtises, donc t'as tes vitesses, là. 1, 2, 3, 4. T'as les disques là-dedans, là? Et t'as les disques là-dedans. En fait, c'est déjà tout assemblé. Ouais. Toi, tu l'enlèves. Mais tu vois, ce qui est dingue, c'est qu'au lieu de mettre des synchros, ils t'ont mis des disques comme une moto. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Ah, je pense pas. Ouais. Donc on va enlever les 3 axes. Ouais. On va enlever les tiges. Il y a des billes. On va défaire les plaques avec les solénoïdes. Et en dessous, en fait, on va récupérer la plaque. On va repercer des trous un peu plus gros pour améliorer la fluidification du système. Parce qu'en fait, c'est le solénoïde qui vient sélectionner les vitesses suivant le rapport engagé. T'as un jonc. Ah oui, ouais. Faut le faire sauter, ouais. Ouais, faut faire sauter le jonc. Et en fait... Et on lui pèlera le jonc, comme au bailli du Limousin. Waouh, mec. Ils sont mangés. Ah ouais. Ah ouais, ils sont tués. Ceux-là, ils sont dans un état... Ben, c'est bon, c'est d'où ça vient. Ouais, bah, c'est sûr. Très bon diagnostic, monsieur. Voilà, le mode d'entretien. Ouais. Hein, quand vous dites que ça prend 10 minutes, là. Mais ouais, mais moi j'ai un oncle, il fait ça en 10 minutes. Ah, ouf, on va pas dire de gros mots. Hein. Continuez les mecs chez Volkswagen, les boîtes à sec, c'est très très bien. Ça donnera pour les DQ200 et tout ça. Là. On va enlever tous les disques qui sont collés, un par un. Waouh, mais c'est pas possible. T'as vu? Truc de fou, mec. Ah, comme je le défonce. Eh Ah ouais, normalement ça s'empile tout seul. Bah ouais. Voilà. Super. Bon allez, bon, on va pas filmer tout le long, on vous reprend une fois qu'on a tout enlevé. Censé... Oh non. Mais non, mec. Pété. En descendant. Voilà. Et là, c'est la merde. Voilà, Je peux montrer, hein, c'est pété là. là c'est la sauce. Voilà. Ouais, il a pété là, là. Ah, il est où? Ah. Ouais, ça a pété à ce niveau-là. Ah bébé, regarde, il y avait déjà un morceau. Ah non, mais c'est bon, ça... Chier, putain. C'est ça? Ça y était déjà, regarde. Bon. Regarde comme c'est huileux, donc c'est pas toi. C'est que je pense qu'à mon avis, il a dû prendre une faiblesse. Elle a vraiment ramassé. Hein. Ouais. Elle a ramassé C'est sûr qu'on n'aura pas d'autres surprises comme ça. Bon, eh ben rien ne s'est passé comme prévu évidemment, voilà, et j'ai pas commandé les bonnes pièces d'amélioration de la boîte automatique. Donc merci à Tablasco que vous avez vu juste avant dans la séquence musique, qui m'a réparé hyper rapidement la pièce qui était cassée dans la boîte, donc il a soudé l'alu, et ça c'est un gros avantage de connaître des gens comme ça qui peuvent m'aider rapidement. On se retrouve au moment de l'intro de la vidéo, donc voilà, vous avez le moteur qui est à côté, posé sur un nouveau pied d'atelier. D'ailleurs, je vous mettrai un lien si vous voulez pour le pied d'atelier. J'y pense pas à chaque fois, mais vous êtes beaucoup à me poser des questions de où j'ai acheté ci, où j'ai acheté ça. Donc, je vous mettrai un lien directement de ce pied KS Tools que j'ai acheté sur Amazon. Et vous pourrez directement vous le procurer si vous fait plaisir, parce que c'est un 680 kg. Ça va être beaucoup plus pratique que mon ancien truc qui portait pas grand chose. Bref, je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai reçues de chez Ovoco, et c'est qu'une partie. Bien sûr, après, on ira voir la boîte complètement démontée. Je vous expliquerai ce qui va pas. Voilà. C'est entièrement ma faute. Mais bon, vous êtes sur la chaîne de Au Bordel. Vous remarquez que petit à petit la déco change. C'est que le début, vous inquiétez pas, mais il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ça, ne l'achetez pas. C'est pourri, c'est en plastique. Je regrette énormément mon achat et je le changerai plus tard. J'ai reçu des pièces de chez Ovoco du coup. Un feu arrière en bon état. Voilà, il y en avait beaucoup sur le site, mais j'ai trouvé, je pense, celui qui était en meilleur état. J'ai trouvé des pièces improbables. Le cache du cric qu'il n'y avait pas dans le coffre. J'ai chopé un démarreur de plus. Voilà, j'en avais pas forcément besoin, mais vu que c'est des pièces qui sont assez rares à trouver, dès que j'ai vu des pièces un peu importantes, je les ai achetées, donc je l'ai payé une misère aussi. D'ailleurs, dans les pièces d'hiver, j'ai aussi commandé le blocage de la roue de secours. C'est hyper compliqué de trouver ce genre de petits objets en casse. Quand vous vous déplacez directement dans une casse, c'est pas le genre d'objet qu'ils ont tendance à garder. C'est normal, c'est des trucs qui risquent de se carrer pendant des années et des années. Donc c'est l'avantage du site comme Ovoco, c'est que vous trouvez des pièces vraiment que pas beaucoup de casseurs garderaient, parce que ça n'a pas énormément de valeur tout ça. Ça, je crois que je l'ai payé 3 ou 4 balles, c'est ridicule. Et même avec des frais de port, ça reste intéressant. Donc j'ai commandé un bloc ABS aussi, supplémentaire, parce que je sais qu'elle a un problème de freinage, et vu qu'encore une fois, il était pas cher, je me suis fait plaisir, je l'ai acheté. Petite pièce en plastique que je n'avais pas besoin, mais pareil, c'est introuvable. Donc dès que je vois les pièces, je les prends. Ça,
c'est l'éclairage de plaque. Voilà, je l'ai trouvé, je suis content, mais je vais garder que le contour en métal. J'ai un abonné qui me les a fabriqués en imprimante, je vous les montrerai plus tard, je les ai oubliés. Toute la partie plastique qui est craquante avec le temps, ben je vais la remplacer par des pièces refabriquées. Et le faisceau, pareil, le faisceau il m'a fait un truc d'une qualité incroyable et j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai le petit moteur du lave-phare. Ça aussi, introuvable, je l'ai trouvé sur Ovoko. Sonde lambda d'origine qui était à la base sur le kata qui a été volé. Donc le kata, je ne l'ai pas trouvé malheureusement, c'est impossible à choper ce truc-là. Donc je vais acheter un truc universel, on va dire un peu sport, et on viendra y greffer la sonde lambda d'origine qui est aussi introuvable. J'en ai profité pour commander des balais d'essuie-glace parce que voilà, à chaque fois que j'ai vu des pièces pas chères, je les ai pris. Ça, c'est une petite partie des pièces que j'ai trouvées sur Ovoko. Il y en a d'autres qui arrivent encore, j'en ai commandé récemment là, parce qu'au fur et à mesure que j'ai démonté, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Pour ceux qui connaissent pas Ovoko, c'est très simple, c'est une plateforme en fait qui regroupe énormément de casses dans l'Europe entière. Vous avez énormément de casses, mais surtout énormément de pièces. Je vous mets le chiffre à l'écran, c'est hallucinant. Pour trouver toutes ces pièces-là, j'ai juste tapé l'immatriculation de la voiture. Il y a déjà une bonne liste de pièces qui s'est affichée. Mais moi, je vous conseille un truc, c'est de pas chercher les pièces que pour votre modèle. Renseignez-vous avant pour les pièces qui sont compatibles avec d'autres voitures. Par exemple, il y a des pièces d'Odyssey, des trucs comme ça. Pour n'importe quel véhicule où vous cherchez des pièces, essayez de trouver sur quel autre véhicule ces pièces ont été montées. Parce qu'il y a des trucs, comme le démarreur, je crois que c'est la sonde lambda, je l'ai trouvé en tapant d'autres modèles compatibles avec la mienne. Si vous tapez directement le modèle exact, en fait, ça va rechercher les pièces que le vendeur a mis sur le site. Donc, il n'y a pas tout qui est référencé correctement, pas à cause de Ovoko, mais à cause des casseurs qui remplissent peut-être pas bien le formulaire. Et du coup, ça vous fait passer potentiellement à côté de pièces que vous n'auriez pas vues. Donc, j'ai pas encore terminé ma liste de courses sur Ovoko, j'ai beaucoup de choses à faire, mais il faut que je me cale à un moment pour vraiment chercher des pièces en particulier que je cherche et qui sont pas forcément trouvables en tapant Honda Accord V6, etc. Et je sais que vous êtes beaucoup à parler des frais de port sur Ovoko, mais n'oubliez pas qu'il y a certaines pièces qui viennent d'hyper loin. Si vous habitez à l'autre bout de l'Europe et que vous envoyez un colis en France, ben forcément les frais de port sont plus chers. C'est de la logique. Mais pour des pièces comme ça, là, qui sont introuvables, hein, même sur eBay, vous pouvez fouiller, vous ne trouvez pas. Et j'ai payé, il me semble, 6-7 euros de frais de port. Voilà. Plus cher que la pièce. Mais c'est pas trouvable. Voilà, à part de la refaire fabriquer, c'est des pièces introuvables. Et pour moi, c'est tout l'avantage de Ovoko, c'est de trouver des pièces vraiment que vous trouvez nulle part ailleurs. Donc oui, des fois, ça peut paraître un peu cher les frais de port, mais n'oubliez pas que ça peut venir de très loin aussi. Et encore, pour tous ceux qui commandent en Amérique, vous le savez, les frais de douane, etc., c'est beaucoup plus cher. Un jour, peut-être, ça rentrera dans la tête des gens. Comme vous le savez, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Ovoko, c'est pour ça que je vous en parle autant d'ailleurs. Et toute la vidéo, l'achat de la voiture, est sponsorisée aussi par Ovoko. Mais si ça vous intéresse, que vous voulez aller faire un tour directement sur le site Ovoko, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je vous conseille d'ailleurs vivement de ne pas écouter tout ce que vous voyez en commentaire, tout ce que vous voyez machin de mauvais sur Ovoko, parce que moi je m'en sers depuis très longtemps et j'ai aucun souci. Allez faire votre propre avis, allez voir directement le site, même par curiosité, vous n'êtes pas obligé de commander, mais allez jeter un coup d'œil, regardez les pièces qui sont disponibles pour votre véhicule. Je pense que vous n'êtes pas prêt. Et si jamais en fouillant vous trouvez la pièce que vous cherchez, n'hésitez pas à utiliser le code hasardeux qui vous fera bénéficier de 15% de remise sur les frais de port. Voilà, les fameux frais de port. Vous avez même une remise, c'est pas beau? La boîte de vitesse qu'on a entièrement démontée est stockée à l'étage, voilà, donc il y a tout qui est démonté. Ça me fait toujours aussi peur, je ne remonterai jamais ça seul, donc Alex qui m'a aidé à la démonter reviendra pour m'aider, et la pièce qu'on a ressoudée, elle est là. C'est nickel, on pourra la remonter, je suis trop content. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça prend du retard à cause d'une erreur à la con. Bienvenue devant mon étagère à produits. J'ai commandé un kit d'amélioration pour la Honda, pour que la boîte soit plus fiable. Oh, il y a trop de lumière là. Pour que la boîte soit plus fiable, j'ai commandé un kit américain comme ça. Voilà. C'est censé rendre la boîte automatique beaucoup plus fiable et indestructible avec ce kit-là. Alex m'a envoyé un lien en Amérique pour commander ce kit. Je me suis empressé de le commander. Avec les frais de port, frais de douane, etc., ça m'a coûté 200 balles. Voilà. Alors que le truc de base, il coûte 100 balles. Hein. Donc 50 euros de frais de port et à peu près 50 euros de douane. Je sais plus, un truc comme ça, mais ça m'a coûté pratiquement 200 balles. Sauf que il m'a envoyé un lien avec une référence. Et moi, j'ai cherché s'il n'était pas moins cher ailleurs. Et du coup, il m'a dit, commande le STL H04 388. J'ai commandé le 365. Donc au moment où on a voulu l'utiliser, c'était pas bon. Sauf que ça, je peux pas le renvoyer en Amérique. Donc si jamais quelqu'un a besoin d'un 365, je sais pas qui en France pourrait avoir besoin de ça, vous savez que je l'ai. Allez, toi, de côté pour l'instant. Vous inquiétez pas sur le moteur, on va faire pas mal de trucs aussi. J'ai reçu énormément de pièces, il va être neuf le bousin. On se retrouve face à la moteur vide. On va s'occuper de tout ce qui est rouille de ce côté, mais avant j'aimerais tomber la partie supérieure du berceau là. Parce qu'à la base moi je comptais tomber le moteur avec le berceau complet. Le souci c'est que la colonne de direction
elle passe par ici, elle est emprisonnée au milieu là. Donc j'ai pas assez étudié le truc pour le démonter par là. Donc on va déjà enlever cette première partie pour la nettoyer déjà et pour traiter les endroits où c'est un peu pourri. Peut-être même la repeindre si j'ai le temps, etc. Et après on aura plus de place aussi pour aller à l'intérieur et venir nettoyer tout ça, frotter comme il faut ici et traiter tout ça. Parce que c'est pas possible de remonter tout sur un truc aussi pourri. Ça va sur les silent blocks. Je sais pas à quoi ça sert exactement. On dirait un système de dépression. Est-ce que ça capte quand le moteur bascule en avant ou en arrière et ça vient adapter quelque chose? Je sais pas. Sûrement un délire de caisse japonaise. Je sais pas trop. Et si vous le savez, dites-moi en commentaire. Putain. Ouais, j'aurais aimé l'amortir un peu quand même. Oh, la position. Ah, mais c'est lui qui coule. C'est lui, là. Ah, non, 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 non. Ne coule pas dessus. Putain. Ok. Donc, la partie avant du train, qu'on va pouvoir bien nettoyer, elle est bien pourrie comme vous le voyez, et traiter un peu le début de rouille ici. Nickel. J'aimerais bien virer ce truc là. C'est quoi? C'est une boîte à air ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça doit être un résonateur pour la boîte, j'en sais rien. Est-ce qu'on pourra s'en passer? On verra ça. Et là maintenant on va voir un peu plus l'état de rouille. Mais ça va en vrai. Ça va, je m'attendais à pire que ça. Hop. On va libérer un peu de place. Voilà. Par contre ça j'aimerais bien le décaler. Hop. Et ça nous permettra de mieux nettoyer la zone. On est pas mal, on est pas mal. Là il n'y a pas de rouille, c'est juste sale. Ok, donc ça aussi on va s'en occuper. On va mettre un premier coup de brosse ici là. Et après on va venir tout nettoyer pour bien voir où c'est qu'on a de la rouille, etc. Voilà, maintenant qu'on a bien frotté, on va venir nettoyer toute la surface. Le produit que j'utilise, c'est du nettoyant baie moteur de chez Shine. Donc on va laisser un petit peu agir, je vais venir essuyer. Vous allez voir, ça va revenir neuf. Et une fois que ce sera bien nettoyé, on viendra traiter la rouille avec un autre produit. Allez, hop. Ce produit-là de chez Shine, il est incroyable. C'est avec celui-là que j'avais nettoyé d'ailleurs la baie moteur dans l'épisode 1. Ça fait revenir tout neuf. Et encore là, je ne l'ai pas laissé reposer longtemps. Je l'ai laissé quoi 3 minutes. Vous laissez ça reposer pendant 10 minutes sur une baie moteur bien crasseuse. Et après, vous rincez au Karcher. Et le résultat, il est incroyable. Vraiment, le résultat, il est incroyable par rapport à plus tôt dans la vidéo. J'ai essayé de vous remettre une séquence pour que vous vous rappeliez bien de l'état. Et là, maintenant, toutes ces zones-là que je pensais beaucoup plus infestées, on va venir y appliquer un produit que je vais vous montrer. Le produit que j'utilise, c'est ça. Orapi Feral. Alors, c'est un produit qui n'est pas facile à trouver. Moi, je le trouve à Beaucaire, un magasin de matériel professionnel, tout ça. Et c'est le seul endroit où j'en ai trouvé. Donc, en fait, on vient en appliquer directement sur la rouille. Vous allez voir. En gros, c'est un bloqueur de rouille qui est très efficace. Je m'en suis servi dans la 403 pour enlever toute la rouille vraiment profonde, tout ça. Et ça vient faire noircir la rouille, ça vient la stopper. Il y a un produit similaire qui est très efficace aussi, mais qui est beaucoup plus cher. Et c'est pour ça que je prends celui-là, parce que celui-là, vraiment, je crois que c'est 14 balles le bidon. Et il est aussi efficace que le produit très cher. Donc, en attendant que ça sèche, je vais aller faire un peu de montage, parce que ça va être une vidéo assez costaud. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous risquez de rester sur le cul. À tout à l'heure. Voilà le résultat, 1 heure plus tard. Toute la rouille a noirci. Donc ça y est, elle s'arrêtera. Elle n'avancera pas plus. Et ce que vous voyez là, c'est pas de la rouille, c'est une sorte de colle qui a d'origine, vous savez, pour pas que l'eau s'infiltre dans les soudures, etc. Donc il n'y a plus de rouille. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout dégraisser proprement. Je vais pas poncer, hein. Je vais pas me faire chier à poncer tout ça. Et je vais passer une couche de noir. Dans tous les cas, ça sera caché par le moteur, la boîte à air et la batterie. Et comme ça stoppera la rouille. Et j'ai aussi travaillé sur le train. Regardez, tous les endroits qui étaient rouillés ne le sont plus.
Voilà, donc tout est noirci, quoi. Et lui, pareil, hors caméra, je vais le nettoyer entièrement. C'est pas très intéressant de le faire à la caméra. La petite pièce aussi, hein. J'ai oublié de le dire, mais celle-là, elle n'est pas encore sèche, comme vous le voyez, mais plus de rouille également. Donc toutes ces pièces-là seront nettoyées et seront repeintes, traitées, dégraissées, etc. Pour que quand on vienne poser le moteur, une fois que je l'aurai fait, tout soit nickel. Et vous inquiétez pas, sur le moteur, on va faire énormément de travail déjà pour l'entretien et aussi pour l'esthétique. J'adore les belles B-moteurs. Même si la voiture, à la fin, elle est moche qu'elle n'en peut plus. Vous voyez l'espace, bon maintenant qu'elle a le Raptor, il est nickel. Mais la B-moteur est ultra propre. Le Trailblazer, c'est pareil, la carrosserie est dégueulasse, on n'a pas encore eu le temps de s'en occuper, mais la B-moteur, elle est clinique, vraiment. Je sais pas pourquoi, sur toutes mes voitures, je préfère avoir une belle B-moteur qu'une voiture propre. C'est peut-être le côté slipper qui ressort. Dégraissant rapide de chez Upol. On va te dégraisser ça rapidos. L'avantage de celui-là, c'est qu'il sèche vite. Et c'est parti pour une petite peinture douteuse. Plus qu'à attendre que ça sèche, il faut vraiment que j'achète un masque. Je suis plus à l'extérieur là, ça pue déjà la bombe de peinture. Donc je vais investir dans un masque pour ça. Ou alors laisser ouvert quand je peins, mais waouh. Allez, ça va sécher jusqu'à demain et on verra bien le résultat. Alors t'aimes le résultat, petit coquin, abonne-toi. On attaque maintenant la partie qui, je pense, va vous intéresser le plus. Et moi, perso, c'est ce qui m'intéresse le plus sur les voitures, la partie moteur. Je n'ai absolument pas ouvert de revue technique, donc on va dépioter ce moteur. On va pas l'ouvrir entièrement, hein, bien sûr, mais on va faire tout ce qui est distri, on va voir comment c'est foutu. On va enlever les caches culbus parce que j'aimerais bien les faire plus jolis et changer les joints aussi. J'ai trouvé les joints et croyez-moi, c'est pas les moins chers. Vraiment, 50 € par tête pour des joints. On va venir dépioter tout ça petit à petit, en espérant ne pas avoir de surprise. On va découvrir ensemble ce moteur japonais, le premier de ma vie. Et peut-être que ça me donnera envie d'en faire d'autres plus tard. C'est ce qu'on va voir. On va déjà commencer par tomber la courroie accessoire. Je suppose que pour la détendre, voilà, il suffit de faire comme ça. Jusque là, c'est assez simple. Courroie accessoire, bien sûr, que j'ai prévu en neuf. Est-ce que la poulie dampeur va être facile à sortir ? On va le découvrir ensemble. Ok, donc je vois qu'il y a une forme à l'intérieur, sûrement pour un outil spécifique pour venir bloquer le vilebrequin, mais j'ai pas cet outil, donc je sens qu'on va bien rigoler. Peut-être que si je bloque de l'autre côté, je vais pouvoir venir le prendre avec mon outil, mais j'ai peur de péter un truc. Bon, j'ai bloqué le vilebrequin derrière avec une rallonge de cliquet. On va voir, je vais pas trop forcer, j'ai pas envie de tout péter, mais on va voir si ça sort comme ça. Ça fait flipper. Ouh. De ce côté, ça bouge pas, c'est déjà bien. On va essayer de rallonger ça. Je me chie dessus. Je crois qu'il vient, ça y est. Ouh. Putain. Waouh. Oh, il risquait pas de sortir tout seul, je vous le dis. Ouh. Waouh. T'es serré, toi? Ok. Donc la courroie qui est derrière là, c'est une petite courroie qui vient entraîner que la pompe de DA. Voilà. Donc là maintenant on a accès au plastique derrière, on va pouvoir tout retirer et je suis content, je n'ai rien cassé. Alors on vient retirer les caches en plastique. Ok, donc il y a un joint qu'on va essayer de conserver. Ok, on y voit plus clair. Il y a tout le système de réglage qui est là, mais je ne l'avais pas vu. Ok. Elle est bien marquée, je pense qu'il était temps de la faire. Ça tombe bien parce qu'on va s'en occuper. Je vais essayer d'enlever ça là. Hop. Plus que cette partie. Et on va enfin découvrir comment c'est fait derrière. Ah ben voilà. Donc,
Le premier problème qui se pose, c'est que j'ai pas le tendeur. Donc ça c'est obligatoire, c'est un truc que je vais commander en neuf. Lui pareil, il a du jeu à mort et tout, ça me plaît pas, donc je vais essayer de le trouver en neuf aussi. Ça va être encore des frais supplémentaires, mais j'ai vraiment pas envie de bâcler le travail là. Comment ça fonctionne? Je vois qu'il y a un repère là, il doit y avoir un repère en haut. Oui, il y a un repère là, un repère là. Donc il suffit de tout aligner. Et on a notre calage de distri. Donc jusque là c'est très simple. On va venir retirer le support moteur aussi là. Lui, et on va en profiter bien évidemment pour tout nettoyer. Là, je vois qu'il y a un capteur PMH, il a l'air en bon état. Bon, ça, jusqu'à maintenant, la voiture elle démarrait, donc pas de souci. On va bien sûr refaire le joint de carter parce qu'il fuit, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de fuite au niveau du joint SPI de sortie de vilebrequin là. Donc, écoutez, c'est plutôt propre ce moteur. Le support moteur. Ok, je suppose que la pompe à eau est là, donc il va falloir tout tomber pour la changer parce que je l'ai pris en neuve aussi, donc elle se cache derrière là. Lui, pour venir le desserrer, il va falloir venir desserrer la petite vis qui est ici, mais avant, j'aimerais bien caler, faire un calage de distri, quoi. Dans la théorie, il est calé. Non, on voit clairement qu'ils sont en face, donc il n'y a aucun problème. Ici, vous avez un coup de blanc, bon, qui n'était pas d'origine, mais sous le blanc, il y a un petit repère sur la poulie et un trait en bas, comme vous voyez. Pareil de l'autre côté. Donc là, théoriquement, mon moteur est calé. Et donc ça, c'est une pièce que je veux évidemment changer pour des raisons évidentes de sécurité. J'ai pas envie de péter la distri à cause d'une courroie qui n'est pas assez tendue. Boum. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, elle est bien marquée, mais je pense qu'elle aurait... Ouais, elle aurait pu tourner encore comme ça, pas de problème, mais elle est trop vieille, il faut la faire. Courroie Honda d'origine, c'est beau, c'est très beau. Logiquement, tout ça, je les ai en neuf. Et on va continuer le démontage. Hein. Tendeur, accessoire, hop. Terminares, ça dégage. Galet tendeur, pareil. Boum. Et je crois qu'il y a un livreur, je reviens. Fausse alerte, hop, on accélère un peu la cadence. Ok. Qui était encore très propre, mais je l'ai commandé, on la change. Hop, on va l'enlever le capteur pour pas l'abîmer. Je peux retirer maintenant la petite poulie et c'est parfait. Pour l'instant, la mécanique se fait super bien sur cette voiture, c'est incroyable. Si ça pouvait être aussi cool sur chacune des voitures que je touche, un bon point pour Honda. Je vais faire un bon nettoyage du plan de joint et ça sera déjà pas mal. Alors, hop, nettoyage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a pas mal de merde dedans, hein, je sais pas si vous voyez. Pas terrible, hop. C'est pas trop pourri, donc ça va être rapide à nettoyer. Donc là, lame de cutter et je viens frotter la merde. Je vais aller chercher une éponge, j'ai plus de Scotch-Brite, mais j'ai des éponges de cuisine. Donc le côté vert de l'éponge et c'est parti pour refaire un plan de joint, pardon, complètement neuf. Voilà, c'est parfaitement lisse au toucher. Il y a encore des traces, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il y ait vraiment ce toucher lisse pour que le joint fasse bien son taf. C'est un truc qu'on a vu plusieurs fois sur ma chaîne, hein, la première fois qu'on fait une pompe à eau. Je pourrais pas venir reposer la distri parce qu'il faut que je commande le tendeur et tout, mais on peut commencer à reposer de la pièce neuve déjà. Au moins, ce sera fait. Donc, on va se faire la pompe à eau. Ma pompe à eau neuve qui est ici avec un joint torique neuf, bien évidemment. Sur celui-là, pas besoin de mettre de la pâte à joint parce que c'est pas un joint papier, etc. Et on peut venir juste placer le joint torique en place et venir remettre la pompe à sa place. On vient la remettre à sa place. Hop. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des guides, même si je doute que beaucoup de personnes utilisent ma vidéo pour travailler sur un V6 de Honda. Donc on vient les approcher une par une. Serrage à 12 Nm en croix. Ok. Pas plus que ça. Pompe à eau en place. Ça de moins à faire. Évidemment, il fallait bien qu'il se passe une dinguerie hors caméra. J'ai tout fait couler par terre. Le moteur, je l'ai mis sur le côté pour pouvoir enlever le carter inférieur et nettoyer, etc., refaire le joint. Et heureusement que j'ai pris ce pied d'atelier parce que je pense que l'autre aurait pas du tout résisté au poids sur le côté comme ça. Même avec la barre là, j'ai galéré. Donc j'imagine même pas sur l'ancien. Ok. Jusque là, tout va bien.
Ça permettra de faire un bon nettoyage, de vérifier la crépine aussi. Et écoutez, à première vue, ça a l'air vachement propre, hein. Un bon gros nettoyage et on remonte ça. Tout neuf. Problème, c'est que il y a d'autres trucs qui fuient, notamment ça là, ce truc où on vient fixer le filtre à huile. Au niveau du solénoïde, sur le côté, au niveau du joint derrière, il y a de la graisse partout. Là aussi, ça fuit au niveau du carter qui vient se mettre ici là, sur le vilebrequin. C'est plein de petits joints toriques qu'il faut que je commande d'origine chez Honda. Donc malheureusement, tout est nettoyé, les plans de joints sont frais, ça y est, tout est nickel. Mais je vais devoir encore commander des choses. J'ai l'impression de jamais m'arrêter de commander des pièces pour cette voiture. J'ai pas envie de remonter le moteur à l'arrache parce qu'il y a des trucs à faire, parce que ci, parce que ça. C'est une voiture que je vais pas garder. Enfin, je dis ça, autant elle me régale, hein, mais ça m'étonnerait. Et j'ai pas envie de revendre une caisse mal réparée. En plus, c'est complètement con, puisque je sors tout. Donc, tant qu'à faire, autant vendre une voiture avec tout de fait. Et je pense pas que sur le Bon Coin, il y ait beaucoup d'annonces qui disent moteur sorti de la voiture, entièrement refait, remis dans la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, la boîte automatique va être entièrement réparée et fiabilisée. Donc, tant qu'à faire, autant tout faire. J'ai envie de vous dire, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, mettez-moi en commentaire, bordel de qualité. Parce que oui, je suis toujours au bordel. Oui, je fais des conneries. Mais j'ai envie de qualité, j'ai envie de faire des choses propres. J'ai pas envie de passer pour un blaireau éternellement. J'ai envie de montrer que je sais faire quand même des choses, voilà, en mécanique. Et j'aimerais bien que les projets en cours et les futurs projets soient à chaque fois des succès et des belles voitures au final. Donc oui, je vais encore dépenser de l'argent pour des pièces, pour des joints, etc. Mais vous allez voir, le final, elle sera nickel. Je vais peut-être même faire une peinture. J'ai peut-être des combinés filetés qui arrivent. J'ai pas mal de trucs. Pour une première Honda, je veux faire une caisse vraiment cool. Et comme vous vous en doutez, je suis pas encore à 100% bien installé dans ce garage. Pour vous dire, je me sens pas encore 100% chez moi non plus. Il y a un temps d'adaptation, etc. C'est encore bizarre pour moi de venir ici. Et je pense que quand j'aurai bien décoré, quand j'aurai ramené vraiment toutes mes affaires, je me sentirai mieux ici. Voilà, vraiment. Attention, je me plains pas, je suis le plus heureux du monde aujourd'hui d'avoir tout ça. Mais il y a quand même un moment avant que ça vienne. Donc malheureusement, pour continuer, il va falloir que j'attende des pièces. Il y aura un 3e épisode et peut-être même un 4e pour la peinture, etc. Mais voilà, c'était pas prévu comme ça. Le garage non plus n'était pas prévu. Je suis un peu dégoûté que ce soit la dernière vidéo de l'année. J'aurais préféré que ce soit la vidéo sur le slipper comme prévu. Parce qu'à la base, je devais terminer le slipper, le faire rouler à la fin de l'année et vous dévoiler en début d'année le nouveau projet qui est caché sur le côté. Mais ça s'est passé autrement, c'est pas grave. En même temps, vous avez l'habitude sur Au Bordel. Donc la dernière vidéo de l'année sera sur cette Honda. Et début d'année, on va rattaquer avec le slipper et la nouvelle voiture. Demain, je vais chercher un moteur qui a traversé l'Atlantique, voilà. Donc je vais aller chercher un moteur pour les futurs projets et j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Donc voilà, cette vidéo se termine de façon bordélique encore une fois. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup à Ovoco qui, mine de rien, me suit depuis très longtemps et me soutient depuis très longtemps. C'est grâce à des sponsors comme ça que je peux faire tout ce que je fais et que je peux continuer à faire des vidéos. Un grand merci, bien évidemment, à vous tous. Sans vous, ça n'existerait pas tout ça. Merci à votre soutien de tous les jours parce que même sur Instagram, vous m'envoyez des messages souvent et ça fait super plaisir. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, profitez bien et croyez-moi, 2026 va être une année de malade. I'm always buying ugly cars to fill my yard and my garage, and the neighbors start to wonder if I got a